Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur loi binomiale et loi de Poisson. Exercice. On considère un stock important de transistors fabriqués par une entreprise. Dans ce stock, on admet que 2% des transistors ne sont pas conformes aux normes de commercialisation. On prélève au hasard 150 transistors dans ce stock pour vérification de la conformité. Le stock est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement au tirage avec remise de 150 transistors. On considère la variable aléatoire grand X qui a tout prélèvement ainsi défini, associer le nombre de transistors de ce prélèvement non conforme aux normes de commercialisation. Question 1, question A. Justifier que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres. Question B. Calculer la probabilité qu'au moins un transistor de ce prélèvement soit non conforme aux normes de commercialisation. Question 2. On admet que la loi X peut être approchée par une loi de Poisson. Question A. Justifier que le paramètre de cette loi de Poisson est lambda égale 3. Question B. Soit Y une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre lambda égale 3. Calculer P de Y inférieur à 3. C. Déduire de la question précédente une valeur approchée de la probabilité qu'il y ait dans un prélèvement au moins 3 transistors non conformes aux normes de commercialisation. Donc pour la première question, donc on a n égale 150, P égale la probabilité 0,02. Donc 150 épreuves indépendantes à deux issues, échec, et, soit échec, soit succès. Suit une loi binomiale de paramètre NP. Sur 1, P de x supérieur ou égal à 1, égale 1 moins P de x inférieur à 1, égale 1 moins P de x égale 0, égale 1 moins 0,98 puissance 150, et ça donne 0,9517. Deuxièmement, loi de Poisson, la loi binomiale de paramètre NP approchée par une loi de Poisson si n est plus grand ou égal à 30, donc là dans ce cas on a n égale 150, p inférieur ou égal à 0,1, donc p égale dans le cadre de cet exercice p égale 0,02. Donc on applique lambda égale n fois p. Lambda égale n fois p égale 150 fois 0,02 égale 3. Donc on trouve lambda égale 3. La loi de Poisson donc, est donnée par cette formule P de x égale k égale lambda puissance k sur k factoriel exponentielle moins lambda. Donc y suit la loi de Poisson de paramètre lambda égale 3. Donc on peut calculer à l'aide de cette loi ou bien on utilise la calculatrice pour calculer pi de y inférieur à 3. On trouve 4232 à l'aide de la calculatrice. Donc vous allez sur Distrib, etc. Donc je vous invite à consulter mon tutoriel sur ma page TikTok ou bien sur ma page YouTube Maths électronique. Donc vous allez trouver un tutoriel sur comment utiliser la calculatrice pour calculer une loi binomiale ou une loi de Poisson. Donc loi normale, Z suit la loi normale de paramètre 1,1, 0,09. Donc P de Z comprend entre 0,79 et 1,15. On trouve 0,7105. P de Z compris entre A et B égale 0,95. P de 1
0,1 moins 2 fois 0,09 inférieur à z, inférieur ou égal à z, inférieur ou égal à 1,1 plus 2 fois 0,09. A égale 1,1 moins 2 fois 0,09 et on trouve 0,92. B égale 1,1 plus 2 fois 0,09 et on trouve 1,28. Pour la question C, probabilité conditionnelle. Donc là, à l'aide d'un arbre pondéré, donc on a la probabilité pour l'événement A 0,6, 1 moins 0,604 et pour D, donc D égale 0,08. D bar, c'est 1 moins 0,08 et on trouve 0,92. Là, pour D, 0,05, 1 moins 0,05, ça donne 0,95 pour D bar. Alors, P de A à partir de l'arbre, donc c'est 0,6, P de B 0,4, P de D sachant A 0,08, P de D sachant B 0,05, P de A inter D égale P de D sachant A fois P de A égale 0,08 fois 0,6, on trouve 0,048. P de A inter D égale P de D fois P de B égale 0,05 fois 0,4 égale 0,02. On déduire P de D égale P de A inter D plus P de B inter D égale 0,048 plus 0,02 égale 0,068. P de B sachant D égale P de B inter D sur P de D égale 0,02 divisé par 0,068 et on trouve 0,2941. Voilà, je vous remercie.